L'histoire écrite se trouve dans les livres, dans les vieux papiers, sur les parchemins et parfois gravée sur les pierres antiques. Il est possible que Philippe Auguste se soit intéressé à la construction de l'église et qu'un maître d'œuvre royal ait dirigé le chantier. La charte, signée par Philippe Auguste en 1219, conservée précieusement aux archives, précise que le roi place l'hôtel-dieu de Gonesse sous sa protection. Les vastes manufactures de Gonesse, Arnouville et Le Tillet sont à l'avant-garde de la fabrication du drap. Après ces périodes de troubles, un calme relatif s'installe et permet à Gonesse de développer une activité qui va rapidement la rendre célèbre. Après le déclin de la Gonesse, le développement de l'industrie du pain est une période cruciale pour Gonesse, qui produit et transforme le blé, abrite les transactions des marchands et des fariniers et peut ainsi satisfaire les besoins croissants d'une population urbaine de plus en plus nombreuse. Ainsi, de nombreux boulangers gonessiens partent s'installer dans les faubourgs de la capitale. Cet événement retentit bientôt dans les paroisses des environs. Le dimanche suivant, on vient en foule du Tillet, de Vauderland, de Goussainville, de Louvres, Arnouville, Bonneuil, Garges et Sarcelles. Quant à la jeune fille miraculée, elle épouse quelques années plus tard le serrurier Millet, qui réalise le lutrin et les grilles du chœur pour remercier Saint-Pierre du miracle. Le temps s'écoule et les débuts de la Révolution n'ont pas de répercussions à Gonesse. Citoyens, mes frères, nous venons vous annoncer de la part de l'Assemblée nationale, ou pour mieux dire, l'Assemblée vous annonce elle-même que la patrie est en danger. C'est une bien belle journée de la fraternité qui fait un moment oublier aux ouvriers leur triste sort. Plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met à l'envers et le bonheur nous saoule pour pas cher, chagrins et peines de la semaine. Le 29 août, la Société d'horticulture et d'agriculture de Gonesse célèbre le patron des jardiniers, Saint Fiacre, très vénéré dans la région. Après la messe, le cortège, à la tête duquel se trouve le chef-d'œuvre corporatif. Dans la nuit du 12 au 13 juin, les Allemands font leur entrée dans la ville. Ils fouillent les maisons, pillent, s'installent en maître. Le maire provisoire de Gonesse, M. Faglin, vient serrer la main de l'aviateur. Il est démis de ses fonctions quelques jours plus tard, encore heureux de s'en tirer à si bon compte. Les SS ne badinent pas avec ce genre d'action. À l'époque, on déportait pour moins que ça. Il sera remplacé par M. Duchesne, premier adjoint. Une dizaine de civils sont pris en otage et enfermés au manoir d'Orgemont. Le mercredi 31 août à 8h30, tandis que les cloches se mettent à sonner à toute volée, les Américains défilent dans Gonesse, marquant ainsi définitivement le retour à la liberté.
ultime tribut payé pour la victoire, notre cité découvre en 1945 l'atrocité des camps de la mort. 3 de ses enfants ne reviendront jamais de déportation. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Montez de la ville, descendez des collines, camarades. Dans la nuit, la liberté nous écoute. Basé sur les échanges entre jeunes, nous pensons que le jumelage est prêt à accompagner Gonesse dans le XXIe siècle.